le mot d'ordre, c'est de sans cesse s'adapter. On a déjà commencé à le faire puisqu'on avait mis en place toute une programmation, notamment au niveau des formations, qu'on a été obligé, si vous voulez, de décaler. On n'a pas trop de perspectives par rapport à cette pandémie. Ceci dit, là, les choses ont l'air de se calmer quelque peu, donc on va en profiter pour faire démarrer nos formations. Je pense au mois de décembre. On va commencer par des formations de dirigeants sur des petits modules pour un petit peu aussi rebooster ceux qui dirigent les clubs. On a aussi lancé une enquête auprès des clubs pour savoir s'ils avaient déjà rouvert leur école de foot, de manière à très rapidement leur proposer un petit format simple de regroupement de proximité avec quelques clubs pour commencer déjà à faire des plateaux au niveau des écoles de foot. Donc on essaie de profiter de cette fenêtre qu'il y a actuellement avec la pandémie pour essayer de relancer les activités du mieux possible. Au niveau du BEF? Alors, grosse problématique, hein. Comme vous le savez, le BEF aurait dû déjà démarrer la saison passée. On n'a pas pu le faire à cause de la pandémie. Là, avec l'IFF, l'Institut de formation fédérale, qui se trouve à la DTN, et comme c'est eux qui pilotent administrativement cette formation, nous avons eu plusieurs visios pour savoir si on maintenait, mais la problématique, elle est pas seulement au niveau de la Guadeloupe, puisqu'il s'agit d'un BEF anti-Guyane. Donc il fallait que tous les voyants soient ouverts Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ce n'était pas le cas, donc on a encore dû reporter cette formation à septembre 2022, en espérant que là, tout sera rentré dans l'ordre, on l'espère fortement. Ceci dit, comme ça fait quand même 2 ans qu'on aurait dû commencer cette formation, on a obtenu de la DTN qu'on puisse augmenter le nombre de candidats. Donc vers mars-avril, il y aura un nouvel appel d'offres quelque part pour permettre à de nouveaux candidats de pouvoir entrer dans la formation. Donc je pense qu'il y aura 7-8 places supplémentaires. C'est la solution qu'on a trouvée pour ne pas pénaliser ceux qui attendaient la prochaine session. Donc je pense qu'on s'est adapté pour le mieux. De toute façon, on n'aurait pas pu conduire cette formation dans la mesure où il y a des semaines de formation en Martinique, en Guyane, chez nous, le pass sanitaire, enfin bref, c'était plus sage de la reporter à septembre 2022. Les objectifs, ils sont souvent toujours les mêmes. Le seul problème là maintenant, comme je vous ai dit, c'est de s'adapter. Donc nous, on a 3 grands axes de travail. Le développement et l'animation de pratique, c'est-à-dire tout ce qui est football des petits, football à l'école, la labellisation des écoles de foot, la labellisation le label jeune au niveau des clubs, etc. Donc aider les clubs quelque part à mieux se structurer, faire fonctionner le football de petits, ça c'est très important. Donc au niveau du développement et de l'animation des pratiques, c'est ça. Offrir une offre de pratique diversifiée avec du futsal, avec du beach à certains moments. Bref, donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sont les formations, c'est un gros volet aussi. Donc là, nous allons démarrer assez vite les formations qui étaient prévues, de manière à ce que les éducateurs des clubs puissent continuer à avoir des compétences et surtout les bonnes par rapport aux catégories qu'ils entraînent. Et enfin, le troisième volet, c'est le PPF, le projet de performance fédérale, qui consiste à travailler sur l'élite. Donc l'élite, ça sous-entend les sections sportives dans les établissements scolaires, le pôle, le CERFA, les sélections de jeunes, donc tout ça devrait reprendre. Je ne vais pas dire au plus vite, mais dès que les clubs auront trouvé leur vitesse de croisière, nous allons reprendre sur ces activités également. Donc le CERFA, c'est vraiment indispensable. Ça a bien démarré. Nous comptions vraiment sur cette nouvelle saison pour justement profiter de cette dynamique
notamment dans l'engagement des équipes en compétition. Bon, ben, malheureusement, il y a eu ce retard dû à la pandémie. On espère vraiment que les compétitions reprenant fin novembre, début décembre, le CERFA pourra à nouveau être engagé dans les compétitions et surtout ce qui permet d'évaluer un petit peu le travail qui est fait. Nous avons perdu Fred Bodino qui a dû partir, qui était le responsable technique du CERFA. On a récupéré Roland Seux qui a les mêmes compétences et donc ça devrait être un changement dans la continuité. On n'a pas de souci, on n'en doute pas en tout cas.